lieu de bivouac cette nuit. C'est super. Il y a encore un truc qui sèche là. Parce qu'elle est en train de finaliser son rangement. Et regardez, le soleil se lève. C'est magnifique. Le soleil se lève sur les Vouilles. Le temple au rocher de Donon. Endroit magique. Le massif du Donon constitue le point culminant des Vosges à 1009 mètres d'altitude, à la jonction de l'Alsace et de la Lorraine. Il lui était attribué, depuis la préhistoire, un caractère sacré, qu'il ne quittera pas depuis. Les Romains consacrent le site au dieu Mercure. Sous Napoléon III, un pastiche réussi de temple antique vient couronner le sommet. Et c'est parti pour la descente. Bon, on est dans des bois bien sombres là. Donc il y a les chemins noirs, et bien nous c'est des bois noirs. Nous passons et visitons le village de Schirmeck et évidemment, pause glace et boissons. On a eu de la chance d'être accueillis à cet hôtel qui s'appelle la Rubannerie et qui a changé de nom parce que la propriétaire a changé. Et c'est un lieu qui va être un lieu écologique et d'accueil, d'habitat partagé. Donc ça reste un hôtel, mais c'est aussi un lieu d'habitation. Donc c'est un très bel endroit. De la terrasse de l'hôtel, la Rubannerie qui maintenant va s'appeler l'Écorube, avec la bruche qui coule en bas de l'hôtel. Super joli. Cette 8e étape aura été aussi magnifique que les précédentes, surtout pour cette montée au Donon, qui est un lieu assez incroyable, avec ce temple à son sommet et une très belle vue à 360 degrés sur les Vosges. Cerise sur le gâteau, rencontre très sympa avec Matt et Sabine de la chaîne Marcher vers le bonheur. Cette journée a été facile par rapport aux précédentes et ça fait du bien de se reposer dans un hôtel après plusieurs jours de bivouac.
Ce matin, choisissons d'emprunter le chemin des déportés plutôt que le GR. Le camp de Struthof et son mémorial. Après ce passage très lourd et très difficile, nous sommes heureux de retrouver la randonnée avec toute sa légèreté et la beauté des paysages. Allez, direction Diabolo, voilà. Voilà, il va nous réjouir nos papilles. Voyons si la châtelaine va nous payer le thé. Pas sûr. Le château de Birkenfels est un petit château résidentiel construit vers 1260 avec corps de logis à 3 niveaux, percé de meurtrières à niches et de grandes baies à fenêtres multiples. Il est situé à 675 mètres d'altitude.
Ces chemins sont parfaits pour marcher. Ils sont doux, faciles, agréables. On commence à entrevoir le mur païen. Le chemin de croix monumental a été réalisé par le céramiste Léon Elchinger entre 1933 et 1935 sur les parois rocheuses du plateau du couvent. Le mont Saint-Odile culmine à 764 mètres d'altitude à Ottrau dans le Bas-Rhin. Il est surmonté par l'abbaye de Haut-Hambourg, fondée par saint Odile. C'est un lieu de pèlerinage très fréquenté et par temps clair, la vue est magnifique sur la plaine d'Alsace et s'étend jusqu'à la forêt noire. Un peu d'histoire. Avant d'être un couvent, le Haut-Hambourg était un château. C'est saint Odile qui l'a transformé en couvent en 738 à l'héritage de son père. Le mur païen est une enceinte de 11 km de long qui fait le tour du plateau du mont Saint-Odile. Il est composé de 300 000 blocs cyclopéens et mesure entre 1,60 et 1,80 mètres de large et peut atteindre 3 mètres de haut. Il daterait du IIe siècle avant Jésus-Christ. Je pense qu'on n'avait pas eu assez de dénivelé aujourd'hui. On passe par le mur païen pour finir nos gambettes. Et pour finir, c'est bien sportif. Une vue incroyable sur la plaine d'Alsace. Et les dernières petites montagnes qui sont là. Donc en bas là, c'est le village de Bar. Voilà notre bivouac du soir. Ça, c'est la plaine d'Alsace. Regardez ça un peu, l'endroit. Magnifique panorama. On est pas mal là. Plaine d'Alsace. On est bien, hein, avec le soleil, les oiseaux qui chantent. C'est notre bivouac de ce soir. On a fait une belle étape aujourd'hui. Presque 24 km. Puis donc en montant. Et aujourd'hui, en fait, il y a deux passages essentiels. Le premier, c'est assez stressant en fait. C'est assez particulier. C'est le camp de concentration. De Stutthof.
Stutthof, ouais. D'extermination installé en France, celui qui est le plus à l'ouest de tous les camps, voilà. Donc le chemin y passe, c'est bon, c'est poignant. C'est poignant, voilà. Et puis en plus, nous on est monté pas par le GR, mais on est monté par le chemin des déportés. Et puis après, direction Mont-Saint-Odile. Au Saint-Odile. Voilà, donc on est passé aussi au Mont-Saint-Odile. Donc là, avec un dimanche au Mont-Saint-Odile, là il y a du peuple. Assez agréable du point de vue de la météo, vous pensez bien qu'il y a du monde. Hein. C'est plus que du monde, hein, c'est la foule, hein, carrément. Les voitures, des voitures, des motos. Déjà ce week-end, il y a énormément de motos sur les routes. On en a vu dans tous les sens des motos. Bon, c'est effectivement les week-ends pour les motards. Et puis après, comme on n'avait pas fait assez de dénivelé, ben, on est remonté à cette cabane par le mur des Païens. C'est ça, hein, le mur des Païens. Et franchement, le chemin, il est très beau. C'est plein de marches, c'est plein de. Et puis il y a les pierres sont couvertes de mousse, donc c'est super joli, quoi. Voilà, donc c'est une belle étape. Très belle étape encore. On va être là déjà depuis le Mont-Saint-Odile, on est déjà sur des bouts de sentiers qu'on avait déjà parcourus il y a de nombreuses années avec des amis. On avait fait c'est quand on s'est rencontrés, hein, pour vous dire ça date. De Bar à Tannes. À Tannes, donc de Bar au Mont-Saint-Odile, on l'avait fait dans l'autre sens, puisqu'on était parti de Bar pour monter au Mont-Saint-Odile et puis après aller vers le Haut-Vald. Là, donc, nous, on est d'abord passé au Mont-Saint-Odile et puis on va descendre à Bar demain. Et puis après on sera dans des communes où on est déjà passé. Et puis certains de nos followers, là, ont des souvenirs assez coucou Lionel, de Châtenois par exemple. On y passera peut-être demain à Châtenois. Peut-être, ouais. On sera en meilleur état que quand on était passé il y a fort longtemps. Voilà. On peut parler d'une étape exceptionnelle de par la richesse du patrimoine, de la beauté de la nature et de ses chemins particulièrement beaux et agréables. Une 9e étape historique avec le Stutthof et le château de Birkenfeld, le Mont Saint-Odile et le mur païen. Tout ça en une seule journée? Non sans effort, le dénivelé de plus de 1000 mètres s'en ressent dans les gambettes. Cerise sur le gâteau, un bivouac absolument extraordinaire.